C'est enfin l'été et peut-être que tu te dis que tu passes un petit peu à côté de ton été parce qu'on est déjà mi-juillet, que tu t'étais dit qu'une fois l'été venu, tu ferais plein de choses, t'accomplirais plein de trucs, tu ferais toutes les choses que tu t'es dit pendant l'année que t'avais trop envie de faire mais que t'as remis à plus tard. Et cette vidéo, c'est un petit peu ton rappel de toutes les idées, de tous les possibles. Évidemment, c'est une liste non exhaustive de ce que tu peux faire de ton été. Donc je t'ai préparé plus de 70, 70 idées séparées en 8 catégories. Je te mets les 8 catégories juste ici avec les marqueurs de temps pour savoir si jamais tu veux skipper à la partie qui t'intéresse le plus. Mais peu importe que tu me regardes en étant au collège, au lycée, à l'université, à la fac, que tu aies un travail ou autre, je suis sûre que dans ces 70 idées, il y aura au moins une qui va te parler. Alors, on se pose tranquillement. J'ai mon ordinateur sur les genoux pour avoir toutes les idées devant moi. C'est limite plus un format podcast aujourd'hui. Donc, prends-toi quelque chose à boire, un petit truc de quoi noter pour que tu puisses te rappeler des idées qui t'ont vraiment parlé. Et on commence tout de suite. Je te propose de commencer par une catégorie que j'affectionne beaucoup, qui est le glow-up mental et plus développement personnel. Parce qu'on a tendance à associer le terme glow-up à devenir trop fraîche, avoir les meilleurs habits, avoir le meilleur look, etc. et juste quelque chose de très physique. Mais au final, le glow-up, ça passe aussi par le côté mental et que toi, tu te sens bien avec toi-même, dans ce que tu aimes faire, quelles sont tes limites, etc. Donc, je te préparais quelques petits points si tu as envie de travailler là-dessus pendant cet été, des petites idées qui pourraient peut-être te plaire. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais le premier conseil que je donnerais, c'est de commencer le journaling. Donc, c'est vraiment écrire comment tu te sens, un peu comme dans un journal intime quand tu étais petite, un peu tous les jours. Donc, ça te permet en fait de mettre un petit peu tes pensées, comment ta journée elle s'est passée, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé, etc. Et c'est un processus qui te permet d'avoir une sorte de recul sur ce qui t'arrive et de mettre des mots parfois aussi sur ce qu'on ressent. Et ça, c'est une des meilleures façons aussi pour processer un petit peu les états dans lesquels tu te trouves et te permettre un petit peu d'avancer. Donc ça, c'était, je pense, une des clés qui sont les plus répétées dans tout ce que tu pourras trouver comme contenu de développement personnel, etc. Et je peux que te conseiller. Ça peut être du journaling sur papier, si tu veux un journal papier, des gens qui préfèrent ça. Il y a aussi une application que moi j'utilise qui s'appelle Stoic, si je dis pas de bêtises. Je suis pas du tout sponsorisée, c'est juste une application que j'utilise où tu peux aussi écrire parce que des fois j'ai l'impression qu'avec le papier limite ça me frustre parce que je pense plus vite que ce que je n'arrive à écrire alors qu'avec l'ordi ça va plus vite. Donc si t'as pas trop envie d'écrire manuellement, tu peux aussi utiliser ce genre d'application ou n'importe quoi, juste ton appli de notes. Mais Stoic, ça te permet de retrouver tes notes par rapport au jour où tu les as utilisées. Le deuxième point, c'est faire de la méditation, du yoga, etc. Une activité qui te détend. Peut-être que tu en fais déjà, peut-être que tu n'as jamais essayé. Et si t'as l'impression que dans la vie de tous les jours t'es quelqu'un de plutôt stressé ou que t'as envie de te détendre ou juste essayer quelque chose de totalement nouveau, te dire que tu peux incorporer dans ta routine, je sais pas, 5 minutes de méditation ou de yoga par jour, ce serait génial. Il y a des vidéos super en ligne. Par exemple, j'ai refait un petit peu de yoga pour la première fois avec Move with Nicole parce que je sens que je suis tendue de partout et vraiment ça tue le yoga, ça t'étire de partout. Donc ça peut être une idée si t'as envie un peu soit de te détendre, etc., de prendre du temps pour toi, si t'as le temps cet été de faire un peu de méditation et peut-être que même à la rentrée t'arriveras à incorporer ça dans ta routine. Le troisième point, c'est de créer ton vision board. Donc prends le temps cet été de créer un petit peu où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de faire, quelles sont tes inspirations, tu veux prendre que des photos que tu as toi, des photos de Pinterest, etc. Et faire par exemple un grand vision board, donc tu prends une grande page blanche, soit tu peux le faire en mode scrapbooking sur du papier, ou alors tu le fais tout de manière digitale, donc sur un ordinateur, sur Canva ou autre. Tu prends toutes les photos, tu les arranges, et ça après tu peux le mettre comme fond d'écran, ou tu peux l'imprimer en grand, et c'est une sorte de rappel d'inspiration, donc tout ce qui toi te fait rêver. Par exemple, si tu rêves d'aller dans cette école-là, tu pourrais mettre cette école-là dans ton inspiration, ou si tu as envie de faire beaucoup de sport ou manger sainement, mettre de la nourriture saine sur ton vision board, etc. Et en voyant tous les jours ton vision board, donc c'est pour ça que mets-le sur ton fond d'écran, imprime-le ou fais quelque chose où tu peux le voir régulièrement, ça te permet de te rappeler un petit peu des objectifs et de tous les jours marcher un petit peu plus proche de ces objectifs-là. Et moi, un des objectifs de cet été, c'est articuler. Le point suivant, ça va aussi un petit peu avec, c'est pose tes intentions et tes limites. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu as envie de faire aussi? Ça peut être un temps pour prendre du recul sur toi-même, sur ce qui te plaît, sur ce qui te plaît moins, mais aussi justement sur tes limites. Donc ça peut être par exemple des personnes, ça peut être des choses, ça peut être dans ton travail ou autre. Quelles sont les limites qui peut-être pour toi ont été franchies, que ce soit par toi-même au final, ou t'as l'impression qu'il y a des limites que tu t'étais fixées, que tu ne t'es pas respectées, entre guillemets, ou que des gens ont enfreint. Et ça te permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de toi où tu te trouves, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Donc prendre un petit peu de temps pour penser à tout ça, tu peux du coup coupler ça avec la méditation ou du journaling pour justement prendre le temps de penser plus à ça et de vraiment savoir où tu vas et quelles sont tes limites, c'est un point hyper important pour aussi avancer et après arriver à la rentrée de manière beaucoup plus sereine. Le point suivant, c'est aussi un petit peu avec le vision board, mais de manière peut-être un petit peu plus, on va dire, écrite. Ce serait par exemple de t'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu aurais envie
envie d'être. Et on a tendance à se mettre beaucoup de pensées limitantes où on va se dire je rêverais de faire ça mais en vrai la probabilité que ça arrive elle est tellement nulle. Dans le sens où on a tendance à vraiment se mettre des limites tout seul et c'est ce qu'il faudrait essayer de pas faire. L'été c'est un moment potentiellement où tu as le temps justement de te projeter, de rêver un petit peu, de prendre du temps pour te renseigner aussi sur des choses qui te font rêver, par exemple une école qui te fait rêver où tu vas pouvoir te renseigner pour ça. Si tu as envie de te lancer dans une activité ou autre, de prendre le temps de faire ça aussi un petit peu plus, etc. Donc vraiment projette-toi dans 5, dans 10 ans où tu rêverais d'être et écris-le. Et regarde ensuite quelles sont les petites étapes que tu veux faire pour aller un petit peu plus proche de ce rêve. Tu peux demander par exemple à ChatGPT qui t'aide un petit peu à par exemple faire une structure ou une routine journalière qui te permettrait d'accomplir tes rêves. Ça c'est des choses qui peuvent assez bien marcher, donc prends le temps de penser à ça et aucun rêve n'est trop grand. Un bon plus si tu as une journée vraiment où tu es tranquille, ce serait de faire au minimum une journée de digital detox. Donc pas d'ordinateur, pas d'écran, pas de téléphone au plus que tu peux pendant 24 heures. Parce qu'on est entouré d'écrans, que ce soit avec nos téléphones, etc. mais aussi dans notre travail. Potentiellement si tu as une semaine de vacances ou autre et que tu travailles dans un bureau, tu es toujours derrière des écrans. Même pour les cours à l'université, à la fac, on est énormément derrière des écrans également. Donc faire une digital detox, prendre un jour justement où tu te prives entre guillemets de regarder des écrans et de faire d'autres choses, ça peut aussi te faire vraiment du bien, surtout si tu as l'impression, et je pense qu'on l'est un petit peu tous dans la génération de maintenant, on va pas se les mentir, même pas la génération de maintenant, on va dire dans l'ère de maintenant parce que des personnes plus âgées que nous sont dans la même situation, un petit peu accro justement aux écrans et aux smartphones et on a perdu l'habitude de s'ennuyer. Et ça, perdre l'habitude de s'ennuyer, on se trouve que, on se dit qu'on veut pas s'ennuyer, c'est pas bien, mais en fait, on s'empêche d'être face à nos propres idées, etc. On se trouve toujours des petites occupations. Donc prends le temps de peut-être faire une journée sans écran, sans rien, réapprendre à t'ennuyer, réapprendre à trouver d'autres manières de penser, de t'occuper, ça peut être une bonne idée. Il faut que j'arrête de parler trop à chaque point, sinon cette vidéo elle va vraiment durer 50 minutes. Ensuite, tu peux créer une playlist qui te booste le moral, donc ça veut dire quelques chansons qui toi te plaisent. Une solution, si par exemple tu utilises Spotify, c'est un truc que je fais beaucoup, s'il y a une chanson qui me plaît, je vais mettre cette chanson et ensuite je vais taper radio. Et parfois Spotify va me proposer des playlists reliées à cette chanson, donc il commence cette chanson et après c'est des chansons que j'imagine beaucoup de personnes écoutent après cette chanson, par exemple avec un algorithme ou alors un petit peu dans le même style, donc ça te permet aussi de découvrir de nouvelles chansons si t'en as une ou deux qui t'inspirent. Mais crée-toi une playlist et comme ça quand tu sens que t'es un petit peu dans un slump, que tu te sens pas super bien, tu peux mettre cette playlist, elle te remotivera et tu l'as sous le coude à tout moment où t'en as besoin. S'initier à la gestion aussi de ton budget, de l'investissement financier, etc. Je vais pas m'étaler parce que je suis clairement pas une pro en finance et je vais pas vous dire d'investir dans quoi que ce soit parce que je ne m'y connais absolument pas. Mais il y a tellement de ressources un petit peu autour de toi pour t'apprendre à justement mieux gérer ton argent. Donc ça peut dire par exemple pour faire un budget, si t'as l'impression que t'as de l'argent que tu n'utilises pas de manière assez conscientisée et que par exemple l'année prochaine t'aimerais partir en vacances, faire un budget, commencer à te renseigner par rapport à la gestion de ton argent à toi, ça peut être une bonne idée aussi pour le futur. Donc prends le temps, je pense qu'il y a des podcasts, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des livres, etc. pour t'initier à un budget, même avoir juste un Excel où tu gères un petit peu tes dépenses, ça te fait conscientiser par exemple où va ton argent, est-ce que ça part plus dans la nourriture, dans les transports, qu'est-ce que tu peux potentiellement couper entre guillemets pour te permettre d'investir cet argent dans autre chose qui te plaît plus. Vraiment un budget c'est un peu la base et ça peut être le temps de prendre un peu de temps pour te familiariser aussi avec Excel par exemple, même si c'est pas le plus sexy. Le point suivant c'est s'abonner à une newsletter instructive, donc ça veut dire qu'il y a plein de newsletters. Donc la newsletter ça peut être les mails très chiants qu'on reçoit par centaines dans nos emails, mais il y a des newsletters évidemment qui sont aussi très instructives, qui ne sont pas que des newsletters commerciales de ton magasin où une fois tu as dû mettre ton adresse mail et depuis tu reçois les offres tous les 3 jours. Il y a énormément de newsletters, tu peux aller sur Substack, je crois que c'est écrit comme ça, où tu as plein de newsletters de sujets différents, donc ça peut être par rapport à l'actualité, ça peut être par rapport à la mode, ça peut être par rapport à la politique, n'importe quoi. Il y a forcément des newsletters qui existent, même pour le développement personnel, tu trouveras plein même des youtubeurs qui ont leur propre newsletter. Donc inscris-toi à une newsletter, certains vont t'envoyer des mails par exemple tous les jours ou tous les 2 jours et ça te permet de t'instruire et que tous les jours, sans chercher cette information, elle va arriver sur cette boîte mail et tu peux t'instruire un petit peu plus chaque jour. Je pense que vous avez énormément dû voir tourner sur Instagram, TikTok, etc. tout ce qui est les 75 Hard Challenge. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros pendant 75 jours où il y a des objectifs un peu fous de, je crois, 2 séances de 45 minutes de sport, manger hyper sainement, boire je sais plus combien de litres d'eau. On se calme, je ne vous dis pas de faire le 75 Hard Challenge, mais ça peut être bien, par exemple pendant l'été, vous pouvez l'adapter à un 75 Easy Challenge ou n'importe quoi, où vous allez prendre justement quelques jours, ça peut être par exemple tout le mois d'août ou la moitié, enfin ce qui reste du mois de juillet, n'importe quoi, et vous allez vous mettre des petits goals chaque jour. Donc ça peut être un petit peu faire une petite routine de sport, au moins 15 minutes, boire au moins 1,5 litre d'eau qui est un grand minimum, et je suis la pire
vraiment la moins bien placée pour vous en parler, manger ça, etc., aller me coucher pas trop tard, des sortes de petits objectifs pour réintégrer une sorte de routine un peu saine et donc réadapter ce 75 hard challenge que je ne conseille pas forcément justement vu la difficulté et la raideur un petit peu de ce challenge ou autre et que je pense qu'il correspond pas du tout à tout le monde parce que même les besoins en eau, etc., ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Enfin bref, je vous dis pas du tout de faire ça, mais de regarder par rapport à vos besoins et faire un petit challenge sur plusieurs jours d'affilée, ça peut vous encourager justement à le maintenir, donc ça peut être une idée pour vous aussi. Le dernier point de cette catégorie, c'est déjà le 11e et la fin du coup de ce côté de développement personnel, etc., glow-up mental, ça va être d'apprendre à t'écouter et à tes besoins. On a parlé avant de où tu vas aller, tes limites, mais là je parle pas forcément de ça, je parle aussi des besoins de ton corps. Ça veut dire par exemple tu peux faire des tests pour le sommeil. Essayez d'avoir des routines de sommeil un peu différentes. Évidemment, les routines, il faudrait les maintenir pendant un moment pour s'habituer, mais voir si tu as besoin de plus ou moins de sommeil. Parce qu'on a tendance parfois, quand on est en vacances ou autre, à dormir vraiment trop, et après on se sent pas bien non plus le lendemain parce qu'on a trop dormi. On a une migraine, on n'est pas très en forme, on n'est pas track. Peut-être que ton idéal de sommeil c'est 7 heures, peut-être que d'autres personnes ce sera 9, etc. Donc ça peut être une idée. Et également, si tu me regardes et que tu es quelqu'un qui a ses menstruations, tu sais aussi à quel point ton corps change pendant ton cycle. Tes besoins sont pas les mêmes. En eau, en nourriture, en besoin de sommeil, etc. Et peut-être qu'en fait, moi l'impression que j'ai personnellement, c'est que dans la vie de tous les jours, quand j'ai mes règles, j'ai pas le temps de m'arrêter. Donc ça, si j'ai vraiment trop mal au ventre, je vais prendre un Dafalgan et ça repartit et tant pis. Et au final, je sais pas trop comment mon cycle réagit. J'arriverai même pas à vous dire dans mon cycle à quel moment je me sens le mieux, quel moment je me sens le plus de bonne humeur, de mauvaise humeur, etc. Et je pense qu'avoir un petit tracker de ça pendant les vacances, ou peut-être qu'on a plus le temps de penser à ça, c'est pas mal pour mieux se comprendre aussi et peut-être aussi à l'avenir être plus indulgent avec nous-mêmes à la rentrée où on va justement comprendre un peu plus comment notre corps réagit, qu'est-ce que notre corps a besoin et se dire effectivement aujourd'hui j'avais pas beaucoup d'énergie, j'étais pas bien, mais plutôt que m'en vouloir et me dire que j'ai pas été assez efficace, je sais que je suis à cette période de mon cycle donc potentiellement c'est normal. Enfin toutes ces petites choses, apprendre à s'écouter et à comprendre son corps, ça peut être vraiment une clé aussi pour mieux s'adapter à la reprise. Ok, c'est la fin de la première catégorie, maintenant on passe à la partie glow-up plus physique et santé. J'ai voulu faire une grande catégorie là-dessus. Je vais pas vous faire le glow-up de il faut faire un max de sport, il faut manger le moins possible, pas du tout. Mais on va pas se mentir, bouger un peu chaque jour c'est important. Essaye de faire par exemple, si t'as l'impression que t'es quelqu'un qui ne marche pas beaucoup, de marcher un petit peu plus. Par exemple, si tu vas aller d'un endroit A à un endroit B, au lieu de prendre le bus, tu peux marcher si t'as le temps justement parce qu'on est en été. Ou de faire une petite activité sportive. Par exemple, j'ai un abonnement au fit et c'est vrai que j'ai vraiment de la peine à y aller, surtout en travaillant à plein temps pendant l'été. Mais je me suis mise au Pilates, toujours avec Move with Nicole, qui est incroyable. Et ça me permet de faire même au minimum 20-25 minutes de Pilates le matin. Tu peux faire ça à la maison, donc même si t'es pas très à l'aise d'aller à la salle ou autre, ou que t'as pas d'abonnement, tu peux faire ça depuis chez toi, juste avec idéalement un matelas quand même, enfin un matelas, je sais pas comment on appelle ça, un tapis de yoga ou autre, un tapis de sport, ou n'importe quoi que tu aies. Faire un petit peu d'activité quand même régulière tous les jours de sport, ça peut être hyper bon pour toi, mais ça veut pas dire que tu dois faire la même chose que ce que tu vois sur Instagram ou autre. Regarde quelle activité te correspond le mieux. Si t'adores marcher, marche. Si t'adores faire des pilates, fais des pilates. Si t'adores faire du yoga, fais du yoga. Et ça te permet aussi de tester plein de choses. Mais avoir une activité régulière un peu tous les jours, c'est peut-être le bon moment pour prendre cette habitude. Psst. J'ai mon chat qui gratte la porte. Et pour la nourriture, je vais clairement pas vous parler de régime ou autre, ou de tout ce qu'il faut couper parce que je pense qu'on se fait assez baratiner avec ça. Et je pense pas que la privation ce soit la solution parce qu'on a aussi tendance à faire des régimes qui après on arrête et notre corps va tout restocker. Mais un des points pour la nourriture, ça peut être d'apprendre à cuisiner, faire des recettes saines mais qui te plaisent aussi à toi parce qu'on a tendance à voir la nourriture saine comme de la privation ou que c'est des choses pas forcément bonnes. Et en fait, il y a tellement de recettes à droite, à gauche, etc. qu'on peut trouver. Prendre le temps d'apprendre à cuisiner, c'est aussi t'ouvrir une porte pour la rentrée où tu auras des recettes prêtes beaucoup plus saines qui toi te plaisent, où tu n'auras pas l'impression de te priver en mangeant de manière généreusement. Donc juste apprendre à cuisiner, ça peut être aussi un petit objectif pour cet été si, comme moi, t'es vraiment claqué en cuisine. Là, c'est assez superficiel dans le physique, mais je trouve que c'est aussi le meilleur moment pour tester ça. Teste des nouvelles coiffures. Par exemple, si t'as les cheveux longs, pas longs, bouclés, raides, etc., t'as peut-être tendance à te coiffer toujours la même chose ou juste pas du tout, bah ça peut être le moment de faire des tests parce qu'en soi, personne te verra si tu restes un peu chez toi, même si tu sors, c'est pas très grave. Dans le sens où c'est peut-être le moment de regarder un petit peu qu'est-ce qui te convient le mieux par rapport à ta forme de visage, par rapport à ta couleur de cheveux, par rapport à ta texture de cheveux, n'importe quoi. Trouver un petit peu de nouvelles coiffures, des trucs qui te vont, c'est aussi amusant parce que tu découvres d'autres façons de te préparer, etc. Et ça peut te faire aussi le plein pour ta rentrée si t'as envie d'avoir plein de coiffures, de choses prêtes.
Dans la même idée, si t'as l'impression que tu te maquilles de la même manière, je pense que je fais mon trait d'eyeliner de la même manière depuis 15 milliards d'années. J'ai très envie de changer un petit peu de routine, donc ça peut être justement d'essayer de voir qu'est-ce qui me va avec la forme de mes yeux, je n'en sais rien, je suis pas du tout une pro maquillage, avec la couleur, n'importe quoi. C'est aussi le moment de faire un petit peu des tests avec ce que tu as à la maison. Je dis pas qu'il faut aller dépenser des milliers et des cents en affaires de maquillage. Si t'as un petit stock à la maison, tu peux déjà tester des trucs, mais essayer de tester des nouvelles choses, parce qu'au pire t'es chez toi, tu te démaquilles et c'est fini. Pareil pour le style vestimentaire, qui est aussi un point que je voulais aborder. Ça peut être le moment de faire des petits tests, de porter des choses ensemble que tu avais jamais pensé que tu pourrais porter ensemble, parce que quand on sait qu'on sort, qu'on va au travail, etc., qu'on va en cours, on a tendance à porter des choses dans lesquelles on est confortable et à l'aise parce qu'on est habitué à porter ces vêtements-là ensemble et on sait ce que ça va donner et qu'on sera, on va dire, à l'aise devant tout le monde de se présenter comme ça toute la journée. Pourquoi ne pas essayer de trouver des pièces que tu as déjà et leur donner un petit peu une seconde vie, ou alors trouver un petit peu des tenues un petit peu différentes ou autres. C'est peut-être le moment d'expérimenter un peu. On en parlait justement aussi avec l'activité régulière, mais ça peut être la période aussi pour toi d'essayer de nouveaux sports. Par exemple, si t'as jamais fait de sport d'équipe, qui te dit que tu vas pas recommencer, que tu aies 14, 15, 23, 35 ans, c'est pas grave, il y a toujours des clubs, des trucs, des groupes débutants, etc. pour n'importe quel sport. Rien ne t'empêche de tenter et de voir si ça peut te plaire. Par exemple, t'as envie d'essayer la course à pied, de te mettre à la course à pied. Si t'as envie de tenter le volley, pourquoi pas te mettre au volley. Parce que parfois le sport, on a une image du sport qui est être, par exemple, justement de courir, et peut-être qu'on déteste courir, donc on se dit qu'on n'a pas envie d'en faire, ou d'aller au fitness si c'est pas ce qui nous intéresse. Mais il y a sûrement un sport ou une activité physique qui te plaît ou qui t'attire un petit peu, que t'as jamais osé tenter, parce qu'on dit aussi souvent que le sport, tu commences à faire ce sport-là depuis que t'es enfant et après tu fais ça toute ta vie, mais qui t'empêche de commencer à jouer au tennis à 26 ans? Absolument personne. Donc vraiment, prends le temps aussi de regarder un petit peu les activités sportives qui peuvent te plaire, et ça te permettra aussi de mieux l'incorporer dans ta routine si c'est quelque chose qui te plaît et que tu aimes faire au quotidien. Pas au quotidien, mais t'as compris, un peu de manière au moins hebdomadaire. Prendre l'habitude de boire plus d'eau, c'est hyper important, surtout quand il fait super chaud. Ça peut être aussi justement si tu le fais le petit 75 easy challenge ou n'importe quoi, je sais pas combien de jours tu veux faire. Boire plus d'eau, incorporer ça dans sa routine, c'est excellent pour la santé évidemment. L'eau, ça a aussi des bienfaits pour la peau, pour n'importe quoi, pour ton système immunitaire, pour tout vraiment. C'est évident, mais je pense que la majorité des gens qui regardent ces vidéos ne boivent pas assez d'eau. Je suis la première à le faire, et ça c'est aussi le moment peut-être en été quand t'as plus de temps de faire un petit tracker, et ça te permet par exemple, sans faire gaffe, essaye de noter, enfin sans que tu fasses attention à ta consommation d'eau, à en boire plus que prévu, note combien d'eau tu bois par jour. Par exemple, chaque fois que tu bois un verre d'eau, tu vas faire une petite coche quelque part et tu regardes à la fin de la journée ta consommation d'eau, parce que je pense que personne pratiquement ne boit assez instinctivement, et prendre le pli de plus boire, ça te permettra aussi d'incorporer ça plus facilement dans ta routine, et c'est juste mieux pour ta santé de manière générale. Et pareil, un peu avec ça, faire le plein de vitamines aussi. On est tous un petit peu en carence de certaines choses. Par exemple, les menstruations forcément peuvent lier à énormément de carences. Donc si tu as cette occasion, faire un check-up complet de temps en temps, c'est aussi bien pour savoir s'il y a des choses qui te manquent, que ce soit du fer, du magnésium, etc. Du nigel, enfin il y a plein de compléments aussi alimentaires que ton médecin après peut te prescrire. Je vais pas te dire de prendre des pilules ou quoi que ce soit parce que je ne m'y connais absolument pas, mais faire le plein de vitamines, il y a des vitamines juste dans des petites plaquettes qu'on peut mettre dans l'eau, qui ne sont pas prescrites médicalement, qui sont juste bonnes parce que ça te fait des apports, ça peut être très bien. Et si t'en as l'occasion de faire un check-up complet chez ton médecin, ça peut être pratique, surtout si tu sens que tu as par exemple une intense fatigue, ça peut aussi venir de carence, donc ça c'est important de le savoir. Et pour finir, bien dormir, c'est aussi super important. L'été c'est fait pour se reposer, mais tu verras aussi peut-être, comme je disais avant, que si tu dors énormément, peut-être que tu vas te réveiller complètement crevé. Et donc le but c'est aussi de trouver une bonne routine de sommeil qui te repose et qui te fait te sentir bien. Donc teste un petit peu ce qui marche pour toi, pour t'établir un peu une routine de sommeil et essayer d'avoir un rythme plus ou moins régulier. On sait que pendant les vacances généralement c'est pas trop le cas, mais qui te permet aussi d'être bien reposé, parce que si pendant toutes les vacances tu te couches à 2h du matin, tu te lèves à 13h, une fois tu te couches à 21h et tu te lèves à 5h du matin, ça va être hyper dur pour ton corps de bien se reposer parce qu'il aura pas forcément de rythme. Donc si tu en as l'occasion, bien dormir, apprendre à connaître ton corps et trouver un bon cycle de sommeil. Quel est ton cycle de sommeil? Qu'est-ce qui te correspond le mieux? C'est la clé. Donc c'était tout pour la partie globe physique, santé, etc. Donc plus tout ça. On va partir sur une catégorie que j'aime beaucoup, qui est la partie créativité et expression. C'est pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans des loisirs, on va dire, un peu plus créatifs, etc. et qui ont envie de créer des choses mais qui savent pas trop quoi. Je vais vous balancer quelques idées que j'ai, et comme ça peut-être qu'une vous parlera ou vous inspirera pour d'autres. Alors j'ai marqué commencer à écrire. Par exemple, si t'as toujours été quelqu'un qui aime écrire ou que tu te dis ça pourrait être intéressant, commencer à écrire soit un roman, une nouvelle, des poèmes, etc. Te mettre à écrire, trouver les bons mots, ça peut être une idée. Faire du crochet, de la couture, du tricot, si t'es quelqu'un de plus manuel et que t'as envie de faire un petit top pour l'été par exemple, ça peut être la bonne période pour en faire, ou des petites peluches ou autre. Il y a tellement de vidéos, de tutoriels sur comment faire du crochet, comment faire du tricot, comment faire de la couture. Et si quelqu'un de manuel et à qui
qui ça te plaît. Au final, ce qu'il te faut, c'est 2 aiguilles ou une aiguille si tu fais du crochet, je crois, de la laine que tu peux trouver un petit peu partout et tu peux te lancer. Et au pire, c'est un loisir que tu auras testé. Et si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais peut-être que tu te découvriras une nouvelle passion. Se lancer pareil dans la peinture ou dans le dessin, ça peut être sur tablette, ça peut être sur papier, ça peut être sur toile. Si t'as l'impression que t'as envie de t'exprimer ou autre, essaye. Et peut-être que ça te plaira, peut-être que ça te plaira pas, mais tu ne sauras pas si tu n'essayes jamais. Ça va un petit peu avec ce qui est dans le fond de cette vidéo, mais par exemple aussi si tu aimes un peu la musique, bah mets-toi à la chanson, essaye de chanter, essaye de composer. Est-ce que t'as déjà essayé d'écrire? Tu peux essayer de trouver une petite suite d'accords assez simple, essayer de composer les choses. Si t'as l'impression que t'as envie d'écrire mais pas vraiment des romans, peut-être t'exprimer en texte ou alors juste t'amuser à chanter, à faire des karaokés, à t'améliorer. Il y a plein de cours de chant aussi qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, donc pour essayer de progresser. Ça peut être une idée aussi si t'es plus dans la musique. Ça, c'est un point qui j'affectionne énormément évidemment. Bah lance ta chaîne YouTube hein. Si t'as envie, que t'as des idées mais que t'oses pas parce que tu regardes les gens, parce que de quoi est-ce que tu vas parler exactement, bah je t'avoue que même moi des fois je me suis lancée sans trop savoir pourquoi et au final je m'éclate vraiment à faire ça parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'adore créer des vidéos, j'adore partager les idées, etc. Et si t'as cette envie là, lance-toi vraiment, ne t'arrête pas par rapport au regard des gens. J'ai de la chance d'avoir un entourage vraiment bienveillant et même si certains ils rigolent, etc. Je sais que foncièrement c'est pas méchant ou c'est pas moqueur et même certaines personnes qui sûrement en rigolent, bah j'avoue que au final ça me passe un peu au-dessus vu que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Bah je me suis dit qu'au pire ça leur passera et que bah, je continuerai à faire ça et puis de toute façon qui sait ce que ça va donner. Mais justement si t'as une idée, ça peut être t'as envie de faire une chaîne où juste tu partages ton quotidien, t'as envie de parler d'un sujet précis, de l'actualité, de faire des vidéos plus instructives sur des documentaires, n'importe quoi. Essaye, vraiment essaye et de toute façon on doit tous commencer quelque part. Les premières vidéos c'est jamais incroyable et enfin franchement t'as tout le temps du monde mais lance-toi, vraiment n'aie pas peur, tu risques pas grand chose on va dire en se lançant comme ça. Je pense que j'aurais plus eu le regret de me dire ah si j'avais essayé de faire des vidéos, si j'avais essayé de faire ça, alors que là j'ai essayé et en plus ça me plaît donc j'ai envie de continuer, donc pourquoi pas toi. Filmer ou créer un petit film aussi ça peut être une idée sans forcément les partager sur les réseaux sociaux. Par exemple si t'aimes bien faire un petit peu du montage et que t'as peut-être des vidéos, tes dernières vacances ou autre, tu pourrais faire un petit film, un petit vlog, un petit montage que tu pourrais envoyer à ta famille par exemple ou à tes potes, ou alors filmer certains trucs pour après faire juste une voix off un peu en mode documentaire. Si t'es quelqu'un d'artistique dans ce sens, donc tu prends ton téléphone, tu peux filmer des trucs dans la rue, etc. Pour faire des petits montages. Il y a plein de réels, par exemple, c'est sur Instagram, comptes Instagram qui n'ont pas de... Enfin, il y a forcément un créateur, mais on ne voit pas le visage du créateur, ça peut être que des paysages ou autre. Si c'est quelque chose qui te plaît et que tu as envie de tester sans pour autant toi-même te montrer sur les réseaux sociaux, ça peut être une idée aussi. Et pour la créativité et l'expression, rejoins un groupe de lecture si tu aimes lire, un groupe par rapport à un de tes loisirs, une association, etc. Peut-être que dans la ville où tu es, il y a des groupes, que ce soit en ligne au final, parce que je pense que ça existe aussi, ou en physique, où tu peux justement partager ta passion. Si t'as l'impression que t'as une passion, que t'as envie un peu de partager, mais que t'es un peu seul parce que dans ton entourage, pas beaucoup de gens le font, je suis sûre que même en ligne, tu peux trouver pas mal de gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Ou alors dans ta région, par exemple, des clubs de lecture ou autre. Renseigne-toi un petit peu si tu peux trouver justement un peu une communauté ou des gens qui ont un peu les mêmes intérêts que toi, avec qui tu pourrais partager tout ça. Donc ça, c'était pour la partie créativité. Et maintenant, on passe à la partie apprentissage et curiosité, qui est aussi une partie que j'affectionne énormément parce que j'adore apprendre, pas que dans mes cours, mais dans la vie de tous les jours, d'apprendre plein de choses. Je trouve que le monde est juste infini, il y a tellement de choses à savoir qu'on pourrait découvrir, on saura jamais tout, et c'est aussi ce qui fait la beauté du monde. Mais du coup, j'avais envie d'intégrer cette partie dans la vidéo. Si t'as envie justement de profiter de cet été pour t'instruire un petit peu plus, apprendre de nouvelles choses, cette partie peut peut-être te plaire. Le premier que j'étais obligée de parler parce que moi j'adore ça, c'est apprendre une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère, maintenant c'est devenu extrêmement accessible. Ça veut dire que tu peux apprendre juste avec ton téléphone, t'as un ordinateur, tu peux trouver par exemple sur Anki des decks, donc des tas de cartes gratuits qui vont t'enseigner les 1000 premiers mots, les 1000 mots les plus importants d'une langue. Il y a plein de vidéos sur YouTube, etc. Donc l'apprentissage des langues n'a jamais été aussi accessible. Donc pourquoi pas te lancer? Par exemple, si tu pars en vacances en août dans un certain pays qui parle une certaine langue, ça peut être aussi un bon élan de motivation de te dire que tu vas apprendre le plus de la langue possible avant de partir. Dans l'apprentissage, ça va être un petit peu ce qu'on disait avant pour le budget, mais ça peut être s'informer justement sur les finances, comment ça marche, comment est-ce que tu peux faire ta déposition pour tes taxes, n'importe quoi, s'instruire sur les finances. Au final, ça a l'air un peu barbant si c'est pas trop un domaine qui nous intéresse, mais c'est quelque chose dont on va de toute façon avoir besoin à un moment ou à un autre, que ce soit que si par exemple tu n'as pas encore de salaire, que tu n'as pas encore l'habitude de gérer ça, mais s'informer là-dessus, ça peut être aussi bien, ou même sur les investissements, etc. Si un jour tu as envie de te lancer, si tu as déjà un travail, quelque chose d'un peu établi, ça peut être quelque chose. Alors ça, c'est vraiment culture générale pure, mais un truc que je rêverais d'apprendre, et il faut vraiment que je prenne le temps, c'est apprendre à
placer tous les pays sur la carte du monde, apprendre les capitales, les drapeaux, etc. parce que je trouve ça tellement incroyable, les gens qui connaissent tout ça, qui savent exactement où sont tous les pays, qui peuvent te reconnaître une capitale, etc. Ça te donne déjà tellement au final de culture, de savoir, parce que quand on va parler d'un certain pays, tu auras aussi le contexte, entre guillemets, en tout cas de l'emplacement géographique ou autre. Donc ça c'est aussi assez facile, tu peux apprendre ça gratuitement. Il y a même des applications pour t'apprendre les pays, différents pays du monde, les différents drapeaux, les différentes capitales. Ça peut être un truc si tu t'ennuies et que tu as un peu de temps à perdre, enfin plutôt à investir. Tenir un carnet de culture générale, c'est aussi quelque chose que j'ai vu beaucoup tourner sur les réseaux où des gens ont un petit carnet qu'ils vont remplir au fur et à mesure avec un sujet. Chaque jour, ils vont s'instruire sur un sujet qui leur plaît ou qui les intéresse, ou ils vont faire un petit peu des recherches. Ça peut être sur un événement historique, ça peut être sur quelque chose de biologique, n'importe quoi, un sujet. Tu peux demander par exemple même à ChatGPT de te générer quelques idées de sujets, quels sont les meilleurs sujets de culture générale à connaître et faire la méthode du, je crois c'est du 80-20, enfin du 80-20, où c'est tu apprends 20% du domaine qui te permet de couvrir entre guillemets 80% de ce que le domaine représente, ou quelque chose comme ça, entre guillemets apprendre le minimum pour avoir la connaissance la plus globale et pas te concentrer sur des micro détails qui au final feront que tu n'auras pas une connaissance complète du sujet. Lire des livres, que ce soit de fiction ou non fiction, il y a plein de livres hyper instructifs aussi si t'es pas trop fiction et que t'as envie de t'instruire, ça peut être sur justement le développement personnel, sur la culture générale, ça peut être des autobiographies aussi de personnes que tu trouves très inspirantes, de personnages historiques ou autres. Lire c'est toujours aussi un bon passe-temps et si tu apprends quelque chose en plus et que c'est ce que t'avais envie de base, et bah c'est stop. Et si t'as envie de lire des fictions, et bah grand bien te fasse, lis des fictions parce que c'est super. Sur internet aussi, il y a énormément de MOOC gratuits, donc MOOC c'est Massive Open Online Courses, donc des gros cours en ligne gratuits, donc c'est des cours qui vont te permettre de t'instruire sur un sujet. Il y a même des grandes universités qui font des MOOC gratuits, par exemple je crois que même le MIT, ils ont des cours gratuits que tu peux suivre, donc par exemple c'est un sujet que t'as toujours rêvé d'apprendre, même si c'est pas dans ton domaine, par exemple t'as fait de l'ingénierie et que tu te dis en vrai apprendre ça sur les finances ça pourrait être bien, je suis sûre que t'auras forcément un MOOC quelque part, un truc accessible, où t'auras un set de vidéos qui vont t'apprendre ce sujet-là, où il y a des plateformes comme Skillshare, etc., où tu peux justement commencer à apprendre les sujets qui t'intéressent. Suivre un MOOC, c'est une petite manière, c'est d'apprendre un petit peu tous les jours, de garder le rythme avec l'apprentissage et de t'instruire sur un sujet qui te plaît. Écouter un podcast quotidiennement, il y a des podcasts sur absolument tout, que ce soit les finances, la politique, la culture générale, les actualités, la mode, people, n'importe quoi, il y a forcément un podcast qui va te plaire et tu peux par exemple incorporer ça dans ta routine en disant que tu vas écouter ce podcast quotidiennement 15 minutes par jour tous les matins et ça va te permettre de t'instruire un petit peu, tu découvres un petit peu des choses en faisant autre chose, par exemple je sais pas, t'écoutes un podcast en te maquillant le matin ou en te brossant les dents, bah tu vas un petit peu mêler tes activités ensemble et ça va s'incorporer dans ta routine et tu verras qu'au fur et à mesure ta culture va aussi s'enrichir sur ce domaine-là. Alors ça va faire très nerd quand je vais le dire, mais apprendre à coder, au final le code, on dirait juste des geeks derrière leur ordinateur qui tapent plein de trucs et qui hackent des bases de données. Mais c'est pas vraiment ça, le code c'est au centre de tout, on utilise énormément ça en recherche, pour la gestion des données, l'analyse des données, que ce soit pour coder, par exemple pour faire des sites internet, des applications ou autres. Apprendre à coder au final c'est quelque chose que pas tout le monde ne sait faire, mais qui est assez accessible d'apprentissage également en ligne. Il y a plein de MOOC également pour apprendre à coder et qui peuvent aussi t'ouvrir plein de portes sur ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais potentiellement développer comme activité. Par exemple, je sais pas, si t'as envie de te lancer dans la création de sites web pour certaines entreprises, savoir coder c'est un plus parce que tu seras pas que designer, mais tu vas aussi construire le site internet de zéro. Donc vraiment s'instruire sur le code, ça peut être quelque chose et au final tu peux voir que ça, même si c'est pas ton domaine de prédilection, tu peux voir qu'au final ça devient assez fun, mais ça peut être parfois un peu comme un jeu au final de coder. Et en plus avec ChatGPT et les IA, le code est quand même devenu beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile aussi à débugger, etc. où tu n'es pas coincé pendant 15 jours sur la même chose. Donc si ça t'intéresse, ça peut être quelque chose à envisager pour toi. Apprendre à faire du montage vidéo aussi, ça peut être une qualité en plus parce que y a toujours des gens qui cherchent aussi des monteurs. Par exemple, tu peux pas vendre des services sur une plateforme comme Fiverr si t'as envie par exemple de vendre tes montages, enfin de faire du montage pour quelqu'un. Sinon, tu peux aussi également apprendre à faire du montage que pour toi-même. Il y a plein de logiciels, dont des logiciels gratuits qui font déjà pas mal le taf. Donc il y a aussi plein de vidéos que tu peux apprendre là-dessus et apprendre à faire du montage, c'est aussi un bon skill à avoir et qui peut te permettre de développer plein de choses. Et finalement le 10e point de cette partie apprentissage, c'est apprendre à jouer d'un instrument. Ça va un petit peu avec la musique, mais pourquoi pas commencer. Alors c'est sûr qu'un instrument c'est compliqué parce que souvent c'est très cher. Certains magasins te permettent de louer un instrument.
si tu as envie de tester pour une petite période, peut-être que tu as un ami dans ton entourage qui joue de cet instrument que tu pourrais lui emprunter s'il ne l'utilise plus trop. Et découvrir la musique, ça peut être aussi un aspect, même si évidemment c'est peut-être pas le plus pratique à commencer directement. On passe sur la partie lifestyle et routine, donc comment prendre des bonnes routines, etc. Je vais aller un peu vite pour cette partie, sinon cette vidéo ne va jamais s'arrêter. Mais j'ai mis un petit peu des petits points que tu peux incorporer soit dans ta routine ou alors que tu peux faire maintenant pour mieux repartir en septembre. Je te lis tout ça. Le premier, la classique, t'as pas envie de l'entendre, mais je vais la dire quand même. Trier ta chambre, ranger ton appartement, etc. Faire le tri, parce que un esprit clair aussi avec tout ton espace qui est rangé, ça te permet de te vider l'esprit. Donc ça peut être une bonne étape. Ça te permet aussi de mettre un petit peu derrière l'année qui vient de s'écouler, l'année académique, et de repartir sur de nouvelles bases. Réorganiser ton bureau également, si t'as envie de te lancer dans des projets qu'on peut discuter après dans la partie plus développer ses projets entrepreneuriaux, etc. Bah, par exemple, avoir un bureau propre, ça peut être pas mal. Surtout avant la rentrée, tu seras très content d'avoir un bureau bien rangé ou de ramener tes affaires de l'année passée derrière et que tu seras prêt à attaquer une nouvelle année. Faire un gros digital declutter, donc ça c'est en gros sur ton téléphone, t'as sûrement 15 milliards de photos, t'as sûrement 15 milliards de millions de mails sur ton ordinateur, de fichiers. Prendre le temps de trier un petit peu ces réseaux sociaux, ces photos, etc. Donc ces réseaux sociaux, ça peut être aussi d'unfollow des comptes qui ne te plaisent pas, des comptes qui veulent par exemple de gens par exemple que tu suis que tu sais même pas pourquoi tu suis, ou alors des comptes que à chaque fois que tu les vois ça te déprime parce que ça te représente pas du tout. Vraiment prendre le temps de un petit peu nettoyer ton téléphone, ton ordinateur, que ce soit la partie sociale ou la partie très pratique, fichiers, etc. pour avoir ainsi un esprit plus propre entre guillemets de tout ton espace digital, et la prochaine fois que tu vas sur ton téléphone tu auras aussi peut-être l'esprit un petit peu plus léger. Customiser ton intérieur, on est en 2016 évidemment, donc je vais te parler des DIY mais en fait il y a tellement de choses que tu peux faire comme customisation de décoration, etc. avec ce que tu as déjà. Donc prendre le temps de rendre ton intérieur beaucoup plus accueillant, etc. ça peut être une bonne solution aussi pour te permettre d'avancer et de te retrouver un petit peu plus aligné avec ce que tu aimes faire ou autre. Donc des DIY, si tu peux te fournir un peu de nouvelles décorations et de rangements, tu verras que si ton appartement te ressemble beaucoup plus, tu auras beaucoup plus de plaisir à y être, à passer du temps. Planifier tes objectifs, c'est un peu ce qu'on dit dans la planification, etc. dans la vision board ou autre. Et planifier des objectifs pour la rentrée, donc pour le troisième trimestre qui commence maintenant, enfin qui a commencé du coup juillet, août, septembre, voir un petit peu ce que tu as envie d'accomplir avant l'été, où est-ce que tu aimerais bien être à la reprise, etc. C'est toujours un peu motivant, je trouve, de mettre ses objectifs sur papier et après de les afficher quelque part. Donc peut-être prends un petit moment pour ça. Réorganiser ta routine de rentrée aussi, savoir un petit peu à l'avance quelle est la routine idéale que tu aimerais avoir, que ce soit une routine où tu auras incorporé des habitudes plus saines que tu auras fait cet été, comme du sport, ou alors des activités, des nouveaux hobbies que tu auras découvert cet été, ça peut être pas mal. Je suis désolée, je vais regarder luminosité, elle change énormément, le soleil s'est couché parce que je parle depuis beaucoup trop longtemps donc il n'y a plus de soleil, donc je suis désolée pour la luminosité qui fait que de changer. Mais voilà, réorganiser ta rentrée, réorganiser tes routines, etc. Et finalement, désencombrer tes placards de la cuisine, parce que la cuisine, on a aussi tendance à avoir des choses, par exemple surtout des consommables dans très longtemps, par exemple que ce soit des surgelés, etc. qui s'accumulent, qu'on sait qu'on ne mangera jamais, certains ils sont même périmés, donc prends un moment pour désencombrer ta cuisine aussi, ranger ton frigo et après remplir ton frigo de choses peut-être un peu plus saines mais qui te plaisent également. Ça va aussi peut-être t'encourager aussi plus facilement à cuisiner si t'as entre guillemets tout qui est fait pour te faciliter la tâche. On passe à la partie projet et entrepreneuriat, donc si t'as envie de lancer un projet, de lancer une activité ou autre, j'ai écrit quelques idées que tu pourrais essayer de lancer. Tu fais de l'art par exemple, tu pourrais essayer de vendre tes créations si t'as envie. Tu fais du crochet ou autre, ou alors tu fais de la peinture, pourquoi ne pas essayer sur Instagram, sur une boutique en ligne comme Etsy, de vendre ton art si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Ça peut être un petit business à lancer. Dans la même idée, tu peux ouvrir aussi un business de produits digitaux. C'est un peu ce que je fais où je vends des planners Notion, tu peux vendre des planners Canva, tu peux vendre des PDF par exemple d'organisateurs que les gens puissent ensuite télécharger et utiliser. Donc ça fait que tu n'as pas besoin d'avoir des stocks, de faire d'envoi parce que tout est digitalisé. Donc les produits digitaux, ça peut être aussi une idée si tu as envie de vendre quelque chose, mais pas forcément de produits physiques. Lancer un podcast aussi si t'as l'impression qu'il y a plein de podcasts mais au final tu trouves pas celui qui t'intéresse, c'est peut-être parce que le meilleur podcast il est dans ta tête et que c'était à toi de l'écrire. Donc pourquoi pas lancer un podcast? Il faut juste un truc qui enregistre ta voix de manière pas trop terrible et ensuite tu peux te lancer. Pourquoi pas essayer d'enregistrer? Tu peux enregistrer quelques épisodes, voir si ça te plaît, si ça t'inspire, que t'as envie de faire ça tout seul ou avec quelqu'un. Lance un podcast, on ne sait jamais. Vendre tes habits sur Vinted, peut-être ça fait pas très entrepreneuriat comme ça mais au final si tu revends pas mal de vêtements que tu peux avoir sur Vinted
Vinted ou sur d'autres plateformes, par exemple en Suisse on n'a pas Vinted malheureusement, mais revendre tes vêtements usagés, ça te permet aussi de mettre un petit peu de sous de côté pour une autre activité ou pour autre chose. Donc ça peut être aussi quelque chose à considérer si jamais ça t'intéresse. Devenir freelance, donc ça veut dire que tu vas en gros vendre des services pour une capacité, enfin une compétence que tu as pour un certain mandat. Par exemple, si tu es freelance monteur vidéo, ça veut dire que les gens vont t'embaucher pour faire le montage d'une de leurs vidéos, ou alors pour faire la miniature d'une vidéo, écrire les descriptions ou autre. Donc par exemple, devenir freelance, si t'as une compétence comme par exemple le montage vidéo ou autre, bah, rien ne t'empêche de te mettre sur certaines plateformes qui sont en gros des sortes de transferts entre par exemple créateurs de contenu, je ne sais pas, et des professionnels, ou alors des entreprises et des professionnels pour vendre tes services. Être monteur vidéo par exemple pour une publicité d'une petite entreprise ou d'un coffee shop, etc. car donc tu fasses du contenu, ça peut être une idée. Se lancer aussi dans la création de contenu, toi si t'as envie de te lancer sur TikTok ou Instagram, c'est un peu la même chose que YouTube, bah pourquoi pas. Au final, il y a plein de gens qui font que TikTok ou Instagram. Si t'as un sujet dans lequel t'as envie de parler ou juste que t'as envie de te lancer sans trop savoir, bah vas-y, franchement lance-toi, on sait jamais, et peut-être que tu vas trouver ta voie aussi en testant, en faisant des vidéos, tu verras ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, c'est difficile de savoir à l'avance, donc franchement, lance-toi, t'as rien à perdre. On parlait avant de regarder des newsletters, bah pourquoi tu n'écrirais pas la tienne? Parce que tu peux aussi écrire la tienne, essayer de collecter des adresses email par exemple, c'est plus simple si tu as aussi un média sur lequel les gens peuvent s'abonner à toi, mais sur Substack, tu peux justement partager ta newsletter, si t'as envie d'écrire toutes les semaines sur un sujet, ça t'apprend aussi à écrire, à savoir comment formuler une newsletter, ça va t'apprendre aussi un petit peu sur le tas, et potentiellement à partager ta newsletter à des gens qui peuvent être intéressés par le sujet. Ça te permet de créer ton propre projet à toi, de parler de ce qui t'intéresse vraiment, et si c'est un sujet qui te passionne, il y aura forcément des gens que ça va passionner aussi. Pareil, créer un cours en ligne, par exemple, si t'as une compétence comme t'aimes faire de la guitare ou t'aimes, je sais pas, peindre ou autre, et que t'es très bon dans cette capacité, enfin t'es très bon là-dedans, tu peux te lancer soit dans du tutorat, donc tu trouves des gens qui ont envie d'apprendre, etc., à qui tu peux donner des cours comme des cours de soutien de maths ou autre, ou alors tu peux faire un cours en ligne. Il y a des plateformes aussi où tu peux justement faire des cours en ligne, où tu fais des cours vidéo que tu montes et ensuite tu mets sur la plateforme et les gens peuvent suivre. Ça peut être une idée aussi d'avoir ton propre cours pour vendre un petit peu les services que toi tu fais. Et ensuite tu pourrais aussi documenter tous les défis que tu fais. Par exemple, si tu te dis que tu prends 30 jours pour apprendre à dessiner, à créer quelque chose, à écrire un roman ou n'importe quoi, documenter ça sur TikTok ou Instagram, c'est un petit peu lier deux activités créatrices et c'est un petit peu vendre entre guillemets limite ta marque au final si tu te lances quand t'as quelque chose. La documentation, c'est aussi par ça que beaucoup de créateurs de contenu passent, où ils veulent documenter un autre projet plus que documenter leur vie actuelle en ce moment-là, donc ça peut être quelque chose aussi si t'as envie de te lancer. On disait d'être en freelance avant comme monteur, etc., mais au final tu peux aussi juste te former à cette compétence pour la vendre aussi plus tard à des entreprises. Ça peut être te former justement à des grandes sociétés comme des grandes applications, par exemple apprendre à bien utiliser Notion ou Figma pour plus tout ce qui va être design graphique ou autre, pour ensuite vendre tes services potentiellement à des entreprises ou à des particuliers, etc., qui peuvent être intéressés par ton projet parce que toi tu as vraiment pris le temps que ces personnes-là n'ont peut-être pas d'apprendre à utiliser une plateforme comme Notion, etc., et à leur montrer à quel point cette plateforme-là peut être très utile pour eux. Donc ça c'est une compétence aussi en plus, et tu peux apprendre ensuite tout ce qui va être montage, tout ce qui va être par exemple le copyright, etc., les SEO, donc c'est les Search Engine Optimize, par exemple pour ceux qui font de la vente en ligne, savoir comment les aider à trouver des mots-clés, etc., etc. Les solutions et les possibilités sont immenses. Également, créer ton portfolio, ça peut être le moment si par exemple t'as déjà fait des stages ou que t'as de l'expérience. Par exemple, si je sais pas, si tu fais de la création de sites web, tu peux faire un portfolio qui montre un petit peu tous tes projets, ou si tu fais de l'art, tu peux mettre un petit peu tes petites peintures, tes choses que toi tu as fait pour montrer un peu ce que tu fais, n'importe quoi. C'est le bon moment en fait de créer un portfolio parce que créer un portfolio ça prend du temps et c'est vraiment une plus-value quand tu vas ensuite postuler quelque part ou que les gens vont te rechercher pour quelque chose de particulier. Ça montre ton travail, ça montre un petit peu qui tu es et c'est une manière aussi originale par rapport à un CV classique de montrer un petit peu ton travail. Donc par exemple, consulter un petit peu des vidéos qui t'expliquent comment faire un portfolio, qu'est-ce que ça devrait contenir, ça peut être une idée pour toi. Et la dernière idée de ce point de projet entrepreneuriat, c'est faire du print on demand. Donc c'est en gros, tu vas par exemple faire un design que tu fais sur Canva, que tu fais sur n'importe quoi, et tu vas le vendre sur des produits, sur des tasses, sur des pulls, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des entreprises, des sites internet qui te permettent de faire du print on demand. Ça veut dire que l'objet va être imprimé, préparé, seulement s'il y a une commande. Ça t'empêche de devoir commander 15 000 pulls avec ton logo que tu as dessiné et que personne te le commande et que tu te retrouves avec tous ces pulls. C'est-à-dire que tu vas faire ton logo, tu vas pouvoir mettre ça sur cette plateforme
Et ensuite, avec cette plateforme-là, tu vas pouvoir designer tes produits, les vendre sur une autre plateforme et il y a une sorte de relais qui te permet que si quelqu'un commande sur cette plateforme ton produit, ça passe directement par ce relais et ensuite ça envoie à la personne sans que toi t'aies besoin de faire les cartons, les envois, etc. Donc si t'as envie de vendre des trucs et pas forcément des produits digitaux, te renseigner sur le print on demand, il y a 15 milliards de vidéos sur YouTube, ça peut être une bonne idée. On finit avec les deux dernières catégories qui sont les dates, les solo dates et les dates entre potes. Donc date entre potes, ça veut pas dire qu'on date ses potes dans son sens amoureux, mais c'est tout ce qu'on peut faire avec ses potes. Mais avant, on va commencer par tout ce qu'on peut faire aussi en solo. Je vais juste te faire la liste parce que c'est juste des idées et je pense que t'auras très vite compris l'idée aussi de ce que je veux dire. Va découvrir un nouveau café, sûrement un café dans ta ville, dans ton village, etc. ou aux alentours que t'as pas testé. On peut remonter sa vie un petit peu. Tu peux te faire aussi une petite sortie en ville, par exemple, tu peux aller tester des produits si t'as envie de trouver ta nouvelle routine pour la peau. C'est un point que j'ai oublié de dire d'ailleurs dans la routine un peu physique, mais par exemple trouver la bonne skincare pour toi qui est adaptée à ta peau ou autre. Va te faire une petite sortie en ville pour aller trouver ta skincare idéale ou autre, ça peut être aussi sympa. Tu t'organises cette sortie avec toi-même. Aller dans un musée, aussi tu peux très bien aller dans un musée seul si c'est quelque chose qui t'intéresse, un sujet que t'as envie de découvrir un peu plus ou autre. Un petit après-midi dans un musée, faire un pique-nique avec toi-même dans la nature où tu te poses dehors, tu t'apportes un truc à manger qui te plaît, un livre, etc. Découvrir la ville d'à côté, évidemment si tu as 14 ans, regarde cette vidéo, ne va peut-être pas toute seule dans une ville à côté sans prévenir personne. On reste de manière sécurisée, c'est mieux d'aller avec quelqu'un, etc. Mais s'il y a quelque chose aux alentours que tu n'as jamais découvert, il y a aussi le fait de, par exemple, aller explorer un nouveau quartier. C'est un peu une sorte de mini-aventure. On a tendance à toujours voir le voyage comme aller très loin ou aller le plus loin possible, alors que parfois il y a des endroits juste autour de nous qu'on n'a encore jamais vu. Prépare-toi ta journée idéale. Ça veut dire qu'un soir tu peux te dire j'ai ma journée de demain qui est prête, qui est libre et j'ai trop envie de faire ça. Ma journée idéale, je ferai ça le matin, je ferai ça l'après-midi, je mangerai ça. Bah organise-toi un gros date où vraiment c'est juste toi avec toi-même et tu fais la journée de tes rêves. Organise-toi une soirée spa, une soirée bain, une soirée masque, une soirée bougie, un petit film, etc. Vraiment la soirée cocooning dont tu rêves quand tu es en plein rush pendant le semestre, pendant l'année, etc. Bah là on est en vacances donc c'est le moment de te faire ta propre soirée spa. Et finalement se faire un brunch journaling qui t'empêche d'aller manger un brunch toute seule avec ton journal, etc. Si t'as envie d'aller écrire un petit peu ou si tu t'es lancé justement dans l'écriture d'un livre, d'aller écrire ton livre dans un café et de romantiser un peu ta vie ou d'apprendre ta langue étrangère en mangeant des pancakes, fais-toi un brunch. Tu as le droit de te faire des brunchs aussi toute seule. Et à plusieurs, entre potes, j'ai mis quelques idées évidemment, je pense qu'on est tous plus inventifs et on a plus d'idées quand on est directement avec nos potes, mais je vous mets quelques idées que j'avais marquées ici. Faire du paddle, du pédalo, etc. Si vous avez de l'eau à proximité, faites-vous un trip en voiture. Un jour vous décidez de prendre la voiture sans forcément savoir où vous allez et vous décidez un petit peu sur le moment, vous allez visiter un endroit autour ou autre. Je suis sûre que vous avez des potes qui seraient chauds pour ça, pour une petite sortie si vous savez pas trop quoi faire. Se lever aux aurores pour aller voir le lever du soleil. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai trop envie de faire. Évidemment on reste secure, on reste dans un endroit safe, etc. On prend pas de risques, pas mesuré justement, c'est mieux aussi d'aller entre potes. Mais il y a sûrement un spot où on voit le mieux le lever du soleil dans vos alentours de où vous êtes, dans votre village, dans votre ville, etc. Bah se lever une fois aux aurores pour aller voir le lever du soleil, ça peut être une idée hyper sympa. Organiser une soirée à thème aussi avec ses potes, ça peut être marrant. Ou alors faire un grand pique-nique dans un parc, une soirée de jeux de société, etc. Un barbecue au bord du lac ou de la mer si vous avez la chance d'habiter vers de l'eau, c'est cool. Et il faut toujours que quelqu'un organise, on a toujours tendance à attendre sur les autres pour organiser. Bah organisez-vous une soirée si vous avez le temps, prenez le temps de faire un groupe, mettez vos potes dessus et je pense qu'ils seront contents que vous organisiez ça aussi pour eux. Créer un projet à deux, si vous avez aussi un pote, une pote qui a envie de se lancer, créer un podcast, discuter que vous avez envie les deux de créer quelque chose, ça peut être un business, une chaîne YouTube, quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a d'autres gens aussi qui ont envie de créer des choses dans votre entourage. Quelqu'un par exemple qui a une passion commune avec vous, ça peut être un sport, un loisir, etc. Il y a peut-être quelque chose à lancer là-dedans, donc creusez, vous avez le moment pour. Et c'est aussi le moment pour reprendre contact avec des gens à qui on n'a pas pu écrire pendant toute l'année parce que soit on habite loin, parce que soit aussi la routine prend le dessus. Donc prendre le temps d'écrire des messages à toutes les personnes auxquelles on n'a pas forcément pris le temps et de reprendre ça aussi dans sa routine. Évidemment, les personnes ne sont pas des bouches-trous, c'est pas que quand on s'ennuie du tout, mais prendre le temps de reprendre contact, etc. C'est aussi ok si on n'a pas eu le temps à des moments dans notre vie, dans notre année, etc. Mais c'est le moment de reprendre contact et d'envoyer ce message qui attend depuis super longtemps. Faire un petit voyage improvisé si vous pouvez également en voyage, parfois ça coûte cher si vous partez quelque part, mais pourquoi pas s'improviser un petit voyage si vous en avez l'occasion. Les voyages entre potes, ça garde aussi les meilleurs souvenirs, donc vraiment je vous le recommande. Et sinon pour une sortie d'une journée, si vous habitez pas trop loin d'un endroit qui n'est pas complètement plat, faire une randonnée, faire une petite sortie, etc. entre potes, c'est toujours sympa, ça change. Ça je peux vous le dire parce qu'on l'avait fait il y a quelques temps avec des potes et c'était très drôle, on s'était bien marré en randonnée. Ça peut être quelque chose à faire juste pour la journée. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, c'était plus de 70 idées de ce que vous pouvez faire cet été. J'ai essayé d'inclure un petit peu plein de choses. Si vous avez d'autres idées, que vous avez envie de discuter, les points qui vous ont le plus plu ou les idées qui vous parlent le plus, etc. Je serais trop contente de continuer la discussion avec vous dans les commentaires. Je suis désolée
désolée pour la luminosité de cette vidéo qui est un petit peu catastrophique, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite.